Les parcs alpins situés dans les grandes agglomérations ou en périphérie sont autant de poumons pour les villes et leurs habitants. La plus grande métropole de la région ne déroge pas à la règle, avec de vastes espaces dédiés à la nature, qu'ils soient urbains ou périphériques. Vous connaissez tous, au moins de nom, les parcs de Gerland, de la Tête d'Or, mais aussi de Méry-Belgenage ou de la Croix-Laval, mais sans doute moins celui de la Fessine. C'est ce qui nous a donné envie de nous y attarder aujourd'hui. Alors, nous devions rejoindre le directeur du parc de la Fessine, mais on m'apprend que le duplex ne fonctionne pas. Ça arrive, caprice de la technique, de la météo peut-être, sans doute pas aujourd'hui, mais nous allons en tout cas nous intéresser à un autre sujet qui est aussi intéressant au moins, c'est celui du travail de sensibilisation qui est fait depuis bientôt 15 ans par les Mountain Riders, une sensibilisation au respect de l'environnement et plus particulièrement au respect de la montagne. Alors on les voit toujours magnifiques et immaculées, ces montagnes. La réalité est un petit peu moins flatteuse. La montagne est envahie de déchets. Et ça, c'est un petit peu l'affaire de chacun d'entre nous. Alors bonjour Camille Régoré. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes la directrice des Mountain Riders. C'est une association qui milite depuis une quinzaine d'années pour une montagne propre. Alors 15 ans en arrière, quelle était la situation en 2000-2001 ? Eh bien, la montagne était bien recouverte de déchets puisque c'est ce qui a motivé nos premières actions de ramassage. Voilà, on en trouve toujours, on en parlera, mais elle était effectivement plutôt sale. Oui. Et alors, si on fait un bilan au bout de 15 ans, c'est quoi la situation aujourd'hui ? Ça a évolué en bien grâce à vous ou il y a encore beaucoup de travail à faire ? Et ça a évolué grâce à nous et surtout toutes les autres associations et mouvements qui œuvrent sur ces thématiques-là. Et heureusement, ça a évolué. Alors, quand on dit que la montagne est sale, vous avez des exemples concrets, puisque chaque année, vous organisez une campagne de ramassage des déchets. Alors, qui y participe ? Ça se passe où ? Sur quelle période ? Déjà, qui y participe ? Alors, cette campagne s'appelle les Mountain Days et tout le monde est invité à y participer. On essaie autant d'y réunir des personnes habitant les territoires de montagne, mais aussi des pratiquants de la montagne qui habitent Lyon, Grenoble, Annecy, les grandes villes, Toulouse également. Ils ont lieu sur tous les massifs français. Donc du Jura, des Vosges aux Pyrénées, en passant par le Massif central. Et ce sont des journées conviviales sur lesquelles on vient apprendre, donner aussi de son temps pour la montagne et passer un bon moment convivial. Oui, alors ça se passe quand ? Parce qu'on ne va pas ramasser des déchets en plein mois de janvier, parce que c'est pas vraiment le moment. Effectivement, la météo s'y prête peu. Effectivement, ça se passe de la fonte des neiges à l'automne, donc généralement du mois de mai à la fin septembre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve durant ces campagnes de ramassage ? Je crois que ça défie l'imagination parfois. Oui, c'est vrai que parfois on trouve des choses improbables. On retrouve surtout des choses issues de notre consommation quotidienne, touristique, mais issues de notre pratique également et issues de la gestion et la maintenance des domaines skiables, ou en tout cas des professionnels qui utilisent le milieu. Donc on y retrouve des mégots, des canettes, aluminium, du verre, du plastique. Biscuits, des sacs en plastique, etc. Exactement. Ouais. Et alors tout ça, évidemment, vous le ramassez. J'allais dire, c'est symbolique, vous n'êtes pas là pour ramasser tous les déchets qui sont en montagne. C'est une action qui a vraiment une valeur de symbole. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens, mais est-ce que ça marche ? Oui, ça marche parce que c'est une action concrète. C'est une action concrète qui permet le passage à l'action, qui permet de comprendre aussi pourquoi le déchet a un impact. Le mégot de cigarette qu'on jette du télésiège ne s'en va pas dans un doux manteau blanc. Il a bien un impact fort sur la pollution des sols, de l'eau, pollution aussi auprès de la faune qui vit en montagne. Donc ces actions ont c'est la vraie possibilité en tout cas de découvrir la montagne autrement que l'hiver. Parce que les déchets, ils se voient surtout l'été quand la neige a fondu et qui restent comme ça dans le paysage. Exactement. La difficulté l'hiver, c'est que les déchets qui sont jetés, on ne les voit pas. Ouais. Donc c'est important et c'est notre rôle de les montrer, ces déchets, de les ramasser évidemment et de les montrer au public, aux utilisateurs, aux pratiquants de la montagne hiver qui ne connaissent pas la montagne l'été. Est-ce que vous arrivez à identifier les fauteurs de troubles ? Ce n'est pas un travail de policier que vous faites, bien évidemment, mais vous, en tant que personne d'expérience qui allait sur le terrain, est-ce que vous arrivez à dresser un portrait robot des gens qui en ont rien à fiche des autres ? Il faut le dire, c'est un peu ça. Alors au contraire, on essaie
on essaie, enfin la philosophie de l'association est vraiment de ne pas moraliser. Ça, c'est pas stigmatiser les gens. C'est très important. Et il se trouve que, on va dire que les fautifs sont nombreux et divers et variés. Tout le monde y met malheureusement un peu du sien. Oui, je fais une parenthèse, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance, dès qu'il s'agit de pollution, de bruit, etc., à accuser les jeunes en disant, voilà, ils sont jeunes, ils font n'importe quoi, ils s'en fichent. Il n'y a pas que. Et non, il n'y a pas que, sans doute, qui contribuent à leur manière, hein, mais on a aussi les touristes, hein, les familles, les jeunes, les vieux. On a aussi les professionnels hein, qui travaillent sur les domaines skiables, tels que les gestionnaires du domaine, mais également les restaurants d'altitude, par exemple. Voilà, on a les locaux. Ce n'est pas que la faute des touristes, ce n'est pas que celle des locaux. Je crois que... Quand on dit c'est l'affaire de chacun, c'est vrai que c'est l'affaire de chacun. Comment se passe la sensibilisation concrètement sur le terrain? Vous allez voir les gens qui s'apprêtent à jeter des objets, vous leur dire attention, c'est pas bien pour telle et telle raison? Non, alors justement, on essaie effectivement, les Mountain Days sont vraiment un point de départ de tout notre travail pédagogique. C'est-à-dire qu'on commence par ces actions de terrain pour derrière aller plus loin avec pour objectif de faire passer comme message de réduire les déchets à la source. Ça, c'est vraiment le message de base. Donc, ça veut dire que toute l'année, on travaille avec justement tous ces différents publics, les touristes, les pratiquants, mais aussi les enfants et les professionnels, à essayer de mettre en place des actions qui permettent de limiter le fait de retrouver ces déchets dans des milieux naturels. Et pour ça, on utilise des outils, des animations. On essaie de montrer aussi ce qu'on ramasse. C'est très important parce que bien souvent, on n'a aucune idée de ce que ça représente. C'est là que ça a une valeur de symbole, le fait de ramasser des choses. Vous pouvez leur dire, regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. Donc on montre ce qu'on ramasse et on montre ça avec de la couleur, avec des messages positifs parce qu'on est convaincu que c'est comme ça que les bons messages passeront et qu'on ira vers le changement. Mais c'est pas en prenant les gens la main dans le sac et en les culpabilisant qu'on arrive à quelque chose. C'est en leur montrant que voilà, ce qu'ils font aura une conséquence dans les années à venir. Est-ce que c'est à vous qu'on doit ces panneaux qu'on voit dans les stations de ski? On dit, voilà, un mégot, ça reste dans la nature pendant X années, un bout de plastique pendant des siècles? Exactement. Je crois que nous, la base de nos messages pédagogiques repose sur deux choses très importantes. C'est la notion d'information. On donne un chiffre qu'on comprend. Hein, quand on dit qu'un mégot va durer jusqu'à 10 ans dans la nature, je crois qu'on est tous capables aujourd'hui de voir ce que ça représente. Et derrière, ces messages-là, on les passe de manière positive. Et il ne faut pas il faut responsabiliser, mais pas culpabiliser. Voilà. Mais justement, on vit dans une société de plus en plus individualiste, où on a le sentiment que les gens tiennent à ce que tous leurs droits soient respectés. En revanche, leurs devoirs, ils les oublient un petit peu. Quelle action est-ce qu'on peut avoir pour justement réveiller en eux la responsabilisation? Mais c'est vrai qu'en fonction de... Ça nous appartient à chacun. C'est-à-dire qu'on a différentes choses qui vont venir réveiller un petit peu notre comportement. Donc nous, ces actions de sensibilisation de terrain favorisent certaines personnes qui ont envie d'agir concrètement. D'autres, effectivement, auront simplement besoin d'informations ou d'une discussion. Voilà, donc on essaie d'avoir des outils d'animation, des actions pour chacun. Ouais. Alors, votre travail porte sur la pollution de la montagne. Alors, pas seulement, l'action se fait tout le reste de l'année sur le thème du développement durable, mais aussi de la nourriture, de la préservation de l'eau. Ça, ça fait partie d'une philosophie. C'est ça, on ne parle pas que d'environnement et de déchets, on part effectivement de cette thématique-là pour aller plus loin. Aujourd'hui, on parle de développement durable en montagne, donc pour certains, c'est un petit peu abstrait. Ça veut surtout dire qu'on parle du transport, comment je me rends, comment je vais en montagne, comment je m'y déplace, comment j'y mange aussi, comment j'achète, quelle économie de montagne existe. Et puis, on parle également d'énergie. De gouvernance aussi, comment les acteurs professionnels de la montagne travaillent ensemble pour mettre en place ce développement durable. Alors, vous intervenez aussi dans les écoles, ça c'est important parce que plus le travail est fait tôt, plus les gens après réagissent, sont des choses qui reviennent quelques années après. Le travail qu'on a fait à l'école, c'est ça qui laisse des traces? C'est un travail de fond et puis effectivement sur l'accompagnement pédagogique qu'on mène dans les écoles, on est sur de l'activité très ludique, on essaie même d'aller aujourd'hui en extérieur, donc c'est des moments très importants effectivement pour les enfants, pour mieux connaître la montagne et les responsabiliser sur oui. Alors un petit mot sur un label que vous avez créé qui s'appelle le Flocon Vert.
À quoi est-ce qu'il sert? Il est attribué selon quels critères? Alors le label Flocon Vert a pour objectif d'informer et de permettre de favoriser le choix du consommateur pour une station responsable. Donc on parle d'énergie, de transport, de l'eau, on parle également des déchets, en tout cas on a des critères sur 8 thématiques. Et ce label-là est un label d'excellence. Aujourd'hui, quelques stations françaises l'ont, mais il est d'un niveau certain et il a pour but, en tout cas, de mettre en avant les meilleurs élèves. Voilà. Et puis un dernier mot quand même, qu'est-ce qui est fait des déchets que vous récupérez en montagne? Et bien, ces déchets-là vont dans des filières de tri classiques. Voilà. Et puis juste un dernier mot, je tiens à remercier les 6000 volontaires qui se sont engagés cette année. La campagne vient de terminer. On a ramassé 51 tonnes de déchets dans 100 lieux de montagne. Voilà, donc 6000 volontaires ont mis la main à la pâte et on les remercie. Merci à eux, merci à vous d'être venus sur ce plateau, nous parler justement de cette initiative qui s'inscrit bien évidemment dans la durée.